fois que je n'y suis plus. Je pense que c'est ce qui va se produire aussi pour Berlin. En direct et en public de la Foire du Livre, où est également Clémence Marie. Alors pourquoi Francfort, impression d'auteur? Oui, Francfort, la ville des gratte-ciel et de la finance. On se demande pourquoi la Foire du Livre mondiale se tient ici. La raison en est historique. Francfort, c'est bel et bien la cité du livre en Allemagne et en Europe, car c'est là que l'imprimerie a été inventée, ou plus exactement à Mayence, juste à côté, par Gutenberg, comme vous le savez. Entre le 15e et le 18e siècle, donc plusieurs fois par an se tiennent d'énormes foires du livre ici, qui réunissent tout comme aujourd'hui des éditeurs, des lecteurs, des auteurs de toute l'Allemagne qui viennent faire commerce du livre. Mais progressivement, les livres en langue allemande supplantent les livres en latin, qui était le propre de Francfort, et Leipzig devient donc la première place forte du livre. Et ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que la Foire du Livre de Francfort réouvre et retrouve son ancienne splendeur. Et juste à côté de nous, en ce moment même, au milieu de ce pavillon d'honneur construit par Rudi Bohr, aux allures de grande bibliothèque qui sent le bois et le papier, il y a justement une presse Gutenberg. Donc une grosse machine en bois avec laquelle on peut s'amuser à reproduire les images et les pages de nos livres imprimés façon XVIe siècle, si vous voulez. Alors Jean-Philippe Toussaint et Marianne Diaye, je ne sais pas si vous avez essayé, mais j'aurais voulu vous demander si vous aviez un intérêt particulier pour l'objet livre, si pour vous du vieux papier jauni ou une encre à demi effacée, ça vous touchait, si ça avait une influence sur votre lecture. Mais, oui, l'objet livre, évidemment. J'ai eu la chance de faire une exposition au musée du Louvre en 2012 qui s'appelait Livre Louvre. Et l'objet de cette exposition, c'était de rendre un hommage au livre, mais un hommage visuel. Donc vraiment ce que le livre était extérieurement, indépendamment de toutes les délices qu'il peut procurer intellectuellement. Le livre est aussi un objet, et donc j'ai proposé un certain nombre d'œuvres photographiques, des vidéos, des installations en 2012 en un hommage au livre. Je suis sur Google. Non, il n'y a pas Google assis là. Oh, laisse voir. Non, laisse. Idiote. Allez. Non, ça suffit, c'est bon. Merci, hein. Das ist le Musée international de la Réforme in Genf. Der hat das gestellt. Das Jubiläum der Reformation, um zu zeigen, dass es gibt keine Revolution ohne keine kulturelle Revolution ohne eine Technologie-Revolution. Das war das. Das ist mit nach der Buchmesse auch noch weiter. Ja, ja. Sie geht nach Zürich, glaube ich. Ja. Sie reist in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich. Und jetzt werde ich ein Auto empfangen. Das war die Menschenrechte
die von Angela Merkel und Emmanuel Macron gedruckt waren. Moi aussi. Malheureusement, c'est plus possible pour l'instant. Mais parce qu'il y a un écrivain qui va arriver maintenant. Je peux te donner les places. Voilà. Oui, faire la navette spatiale. Sebastian Kurz in Österreich, Sebastian Schön vor 20 Jahren in Italien. Dass die normalen anscheinend nicht und die schwarmartige Affirmationsverfügung, dass die Leute das ist auch eine Gedankenbewegung auch in der Welt verankern. Aber ich sage, wie willst du eine Welt auf der Frage von Bibelsex sagen? Da wird man das nicht noch sagen. J'ai pas compris. Il y avait des syndicats de masse, des partis de masse, et toutes ces fake news, eh bien, on l'a nommé. Et donc, quand il n'y a plus ce qu'on s'est toujours opposé à prendre la croix précisément, le prêche de Clairvaux va totalement le bouleverser, va le convaincre de se lancer dans la deuxième croisade, qui par ailleurs va s'arrêter un peu à l'échec des Européens. Ici, par exemple, on peut rencontrer des éditeurs du monde entier qu'on n'a pas la chance de voir ailleurs. Par exemple, et c'est un peu ce qui m'intéresse aussi, des éditeurs du monde arabe. Il y a tout un stand, plusieurs stands d'éditeurs syriens, par exemple, d'éditeurs irakiens. Enfin bref, on peut vraiment croiser à Francfort des gens qu'on ne voit pas ailleurs. Et ça se fabrique un espace, justement, d'échange réellement important. Mais ces échanges, ils ont quand même un but. Parce que vous écriviez que la France et l'Allemagne se retrouvent désormais visiblement, c'est aussi ça votre message, c'est-à-dire c'est une lutte tout simplement contre les néo-nationalismes. Oui, aussi, bien sûr, pour moi, le pays du livre est celui qui, justement, peut combattre ces néo-nationalismes qui, malheureusement, ne sont pas une maladie uniquement française, hongroise, autrichienne, comme on pouvait croire, mais aussi maintenant allemande et presque pan-européenne. Donc, c'est vraiment une vraie question brûlante à laquelle il faut essayer de trouver des armes. Justement, de la démocratie espagnole, il faut proposer plus de démocratie, c'est-à-dire une transformation de la Constitution, un référendum, un possible fédéralisme, enfin opposer toutes les armes justement démocratiques à la violence des nationalismes. Je pense que ça c'est la seule solution à la crise, c'est-à-dire qui passe par un dialogue, par une concertation, sauf que le dialogue n'est possible que quand les deux parties sont d'accord pour s'asseoir et discuter. Or, jusqu'ici, ce n'est pas le cas, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe en Catalogne? C'est une crise de quelle nature? C'est une crise politique? C'est une crise peut-être plus grave, identitaire? C'est une vieille histoire, d'abord. C'est surtout depuis le 19e siècle, même sans remonter avant, une vieille aspiration des cultures, au pluriel même catalanes. C'est une inspiration politique, culturelle, même économique. Ce pays, finalement, s'est fabriqué déjà. Il existe déjà, en fait. La Catalogne n'est pas un État indépendant, mais a néanmoins conquis depuis le 19e siècle, et principalement depuis 1978, une très large autonomie. La langue catalane et la culture catalane sont très vivantes. Il y a ici, par exemple, un stand de la Catalogne. L'économie catalane est évidemment
des plus florissantes d'Espagne. Donc finalement, ce pays existe. Qu'est-ce qui sépare qu'est-ce que ça changerait, par exemple? On peut se poser cette question pour un habitant de la Catalogne, de Valls ou de Reus, de ville moyenne du sud de la Catalogne. Qu'est-ce que changerait l'indépendance? Probablement rien, à part le simple fait d'avoir sur son passeport un drapeau catalan. Voilà. Puisque en Catalogne, on écoute la radio catalane, on regarde la télévision catalane, et par exemple, la chaîne de météo ou la météo montre juste l'état de Catalogne. Hein. Ça changerait absolument rien, sauf un drapeau sur un passeport. Donc, je pense qu'il faut le voir, prendre en compte ces questions éminemment sentimentales, qu'on pourrait appeler peut-être identitaires, qui sont cette volonté de séparation, et s'en servir pour essayer de refonder quelque chose, qui pourrait être justement une confédération espagnole, ce vieux projet de fédération que portaient autrefois les socialistes comme Maragall, et qui aujourd'hui malheureusement n'est plus du tout d'actualité. Mais de toute façon, l'Espagne, à mon avis, nous avons besoin de l'imaginaire européen dans la bataille pour profonder l'Europe, vaincre le terrorisme et le nationalisme agressif. Vous avez apprécié sa vision politique et culturelle? J'ai surtout apprécié le nom de Walter Benjamin qu'il a prononcé, qui reste à bien des égards. Et on a réparé Oui, on a réparé la petite tâche. Voilà. Et maintenant, il faut laisser l'auteur en faire encore une ou deux. C'est là où il faut faire prendre. Oui. Quoi? Non, mais c'est là les bons. Bien. Ah, quand même, hein, on laisse... Oui, mais je suis là avec le... L'ambition de ce travail, c'était mis au cœur de cette programmation la langue française et non pas des frontières avec un pays, la France. C'est un signal justement que aujourd'hui c'est bien plus intéressant de s'intéresser, d'inviter des auteurs qui écrivent en français, qui ont des singularités, ont des histoires à raconter, incarnent une grande diversité. C'est bien plus intéressant d'ouvrir cette invitation à une langue que de la recentrer sur la langue. On joue là-bas. Il y a Sam. Tiens, regardez. What? T'as pas envie de voir la mitraillette?
C'est comme une petite... Oh, ça fait comme une petite vidéo. Regardez. Non, attends, on va aller chercher dessus. Ça marche pas. Mais là, c'est le jeu vidéo. Ich glaube, das war irgendwie ein gutes Problem, dass wir die Gewissen vergessen haben, wie man eigentlich argumentiert. Und ich glaube, dass diese Herausforderung ist jetzt schon ganz schwierige und schon ganz wichtige, immerhin dazu nutzen, dass wir alle unsere Positionen überdenken müssen, dass wir streiten müssen, dass wir neu lernen müssen, wie wir in der politischen Diskussion vorankommen. Merci beaucoup. Je vais... Bien. Voilà, alors maintenant je vais... Vous l'écrivez. Oui, oui. Voilà, donc maintenant je vais changer les plaques. Voilà, c'est impressionnant pour des auteurs là. Effectivement, Kamel Daoud va arriver. Là, il fait lui-même une page sur lui. C'est ça, donc l'idée c'est que vous réappropriez une partie de la production symbolique. Et je vais faire d'abord le processus vous laisser une page constituée. Ensuite, vous pouvez maîtriser la production de ces deux pages. Donc l'idée c'est d'abord d'ancrer votre forme d'impression qui sont en nylon, qui ne sont pas des caractères mobiles comme à l'époque de Guiton Vert, parce que on imprime sur plus de 50 auteurs, donc ça aurait été difficile de faire des lettres mobiles. Voilà. On a fait faire la mise en page. Très bien, déjà l'œil est exercé. Voilà. Puis, voilà. Ensuite, une feuille sur un planchet. Je ferme la frisquette. Le linon pour la fenêtre. Je fais un petit réglage hygiénique. Voilà. Et après, je ferme le plateau sur la forme. Je pousse le chariot à l'arrière. On l'a mis. Et après, allez. Je risque pas de la casser. Non. J'espère. Du bois. Allez-y encore un peu. Vous êtes sûr? C'est bon. Ça y est? Ouais. Voilà. Maintenant, la deuxième. Non, après, vous repoussez encore plus bas, plus loin, et puis vous imprimez la deuxième page. Jusqu'à là. Voilà. Allez-y. Clairement. Un peu. Ouais. Parfait. Parfait. Au revoir. Réussi. Déjà un ouvre-toi. Alors, c'est mieux que moi. Non, vraiment. Vraiment, les lettres. On fait du fin. Ah, bravo. C'est aux enchères, là. Quand elle se passe de nos jours, quand bien même il ne s'agit pas d'organiser un complot, évidemment, nous ne savons pas ce qui est dit. En quelque sorte, la transparence ne va jamais jusque-là. Or, quand on a eu une guerre, évidemment, aussi terrible que la Deuxième Guerre mondiale, et quand une nation a perdu, comme ça a été le cas de l'Allemagne nazie, eh bien, on a accès, par le truchement, notamment des enquêtes menées dans le cadre du tribunal. Dans un film noir, brusquement, les murs du noir aussi. Le milieu de monsieur, non, moi. Et donc pour moi, c'était
avant tout un projet de presse. J'avais envie de faire de la BD dans les journaux. Et quand j'ai commencé quand je suis devenu professionnel, que j'ai pu commencer à placer des dessins, les journaux ont progressivement, en 2-3 ans, complètement arrêté de publier de la BD. C'est pas à cause de moi, hein, mais il se trouve que ça s'est passé. 2 minutes plus tard, vous avez déjà des réactions des lecteurs. C'est à la fois impitoyable parce qu'il y a énormément de gens qui viennent commenter de toutes sortes, mais pour commenter, donc effectivement, si on a 10 commentaires positifs et quelqu'un qui dit « je trouve que vous êtes un sale connard », c'est celui-là qu'on va lire et qui va nous intéresser toujours le plus. Mais c'est assez intéressant comme